Et les députés qui étaient là, comme d'aucuns que je connais et que je ne veux pas nommer, quand le roi leur a dit « Bon, tout ça, ça suffit, maintenant tout le monde rentre à la maison », bon, ils s'en sentaient pas trop d'aller affronter la troupe. C'est le peuple qui, en montant sur les toits, jette des tuiles sur la troupe et aussi fait un signe aux députés pour leur dire « Vous avez intérêt à continuer à faire ce pourquoi vous êtes là et pas vous sauver ». Je ne vous invite pas à monter sur les toits pour jeter des tuiles, mais c'est un exemple à méditer. Au demeurant, c'est ici qu'il y a eu la capitale de la résistance armée des Français contre les Allemands et les nazis. 4000 hommes et femmes sur le plateau voisin. Toute l'armée allemande s'était concentrée pour exterminer les nôtres. Et la bataille a été rude entre des gens, pour une bonne part, quasi désarmés, en face d'une armée suréquipée. Les nazis prirent en otage la population qui était rendue responsable et pilonnèrent les villages, massacrant la population, comme le font chaque fois les très puissants qui se sentent les mains libres. Mais la résistance inébranlable a tenu le choc. Et Grenoble s'est libérée par elle-même. Ce sont les résistants, francs-tireurs et partisans qui ont libéré Grenoble. C'est vrai qu'ils ont eu l'appui du premier régime bataillon de choc de parachutistes qui avait été créé où, s'il vous plaît? En Afrique du Nord, et qui est parti de Staweli, village à côté d'Alger, où était ma famille. Grenoble est resté fidèle tranquillement à cette tradition. Et dans les années 60, c'est ici qu'on a commencé à inventer une autre façon de vivre en ville, une autre manière de répartir, une autre manière de faire vivre le lien de la population au pouvoir local. Dois-je prolonger le trait? Oui. C'est ici, à Grenoble, qu'une nouvelle page de la gauche a été ouverte. Une gauche, en tout cas un mouvement citoyen, puissant, s'est levé. Regardez les détails. Au premier tour, on n'était pas si bien placé dans les quartiers populaires. Et puis, nos amis font leurs beaux résultats. Et à ce moment, mes amis, mes camarades, voilà le moment de bonheur. Soudain, de partout, ceux qui ne s'intéressaient plus à rien, dont on disait « ils ne comprennent rien, rien ne les intéresse, ce n'est pas vrai ». Aussitôt, ils se sont dit « on a vu la faille, on passe ». Ils venaient par centaines au local demander tout, n'importe quoi, un autocollant, un tract, un foulard, quelque chose. « Qu'est-ce que je peux faire ?» demandaient-ils à nos camarades. Et nos amis ne savaient que dire. Eh ben, nous distribuons des tracts, nous faisons du porte-à-porte. Du porte-à-porte, on en fait, hein. Et ça ne paye pas toujours. Et là, soudain, le feu a pris de tous côtés. Des milliers de braves gens ont montré en quelques heures qu'ils avaient tout compris, tout suivi, tout entendu, et qu'ils voulaient en être. Voici la glorieuse révolution citoyenne à laquelle j'espère que les Français vont se décider. Françaises et Français, ils n'ont pas d'autre issue que celle-là, sinon une souffrance interminable et une souffrance sans objet. Car la dette en Europe ne sera pas remboursée. Jamais. Je vous le dis pour la raison suivante. Elle est irremboursable. Parce qu'il y faudrait plusieurs générations. Elle ne sera pas remboursée. Les gens souffrent pour rien. Leur énergie serait bien plus utilement appliquée à produire autrement, autre chose. Bref, à Grenoble, alors que tous les états-majors s'étaient conjurés contre l'araignée rouge, parce que vous savez qu'ils sont toujours très élégants dans les rapports avec les personnes. Alors, moi, vous connaissez le sort auquel je suis soumis, les adjectifs auxquels j'ai droit, mais alors les femmes, c'est 2 fois pire, hein. Alors elle, Elisa Martin, c'était l'araignée rouge. Et puis, Piolle, c'était une sorte de bolchevique déguisé en vert.
À moins que ce ne soit un agent des paradis fiscaux. Et naviguant d'une calomnie à l'autre, d'une caricature à l'autre, à quoi sont-ils arrivés les uns et les autres? À rien. J'ai noté que ceux qui nous faisaient des leçons de regroupement pour les seconds tours ne se sont pas regroupés. Eh bien, nous nous sommes passés d'eux. Et vous avez vu que nous l'avons apporté de cette façon. Non pas en rassemblant la gauche, ce qui eût été totalement piteux, mais en fédérant le peuple. Grenoble a apporté la démonstration concrète de ce que ça veut dire. Des équipes de citoyens politisés qui se mettent au service du pays et de leurs semblables pour prendre le pouvoir ensemble. C'est cette tâche que je vous propose. Nous ne sommes pas résignés. Nous ne coulerons pas avec François Hollande. La France républicaine et l'idéal républicain et progressiste ne sera pas enterré avec François Hollande et sa bande de copains de promotion. Ni avec les occupants lamentables de la rue de Solferino, ni avec aucun de ceux qui nous injurient, au lieu d'essayer de répondre et de penser aux signaux d'alarme que nous leur envoyons. Aussi bien, comme nos camarades de Podemos, nous faisons nôtre une formule qui dorénavant est notre ligne stratégique. Nous avons bien compris le message des élections européennes et des élections municipales. Le message qui vient du peuple, qui en a par-dessus la tête du système, de la caste, de l'oligarchie. Et ce peuple nous a dit, le système n'a pas peur de la gauche parce que la gauche lui mange dans la main. Le système a peur du peuple. Et c'est pourquoi nous décidons de mettre le peuple en mouvement. Voilà, hein.